Prison d'Aomori, Japon, 1936. Yoshi Shiratori faisait les 100 pas à l'intérieur de sa cellule, ruminant le fait qu'il ait été accusé à tort d'un crime qu'il n'avait pas commis. Il ne méritait pas de passer le restant de ses jours en tant que détenu. Il lui fallait s'échapper de cet endroit insalubre, inhumain et glacé où il était maltraité jour après jour. Mais comment ? La prison d'Aomori n'était pas la plus facile à fuir. Il devait donc faire preuve d'ingéniosité et de patience pour mettre au point un plan infaillible. Shiratori commença par observer la routine des gardiens. Conscient qu'une seule petite erreur pouvait lui être fatale, il devait mémoriser leurs moindres faits et gestes avec une grande précision. Après avoir étudié leurs horaires pendant des mois, il se rendit compte qu'il y avait un trou de 15 minutes dans leur patrouille, de 5h30 à 5h45. Il avait trouvé sa fenêtre d'évasion. Mais il restait à comprendre comment forcer la serrure de sa cellule. Shiratori n'était pas du genre à baisser les bras devant un pareil obstacle. Les prisonniers recevaient des seaux de bain lorsque venait l'heure de leur toilette. À sa grande surprise, Shiratori se rendit compte que ces seaux étaient cerclés d'un anneau métallique qu'il pourrait utiliser comme du fil de fer. Un jour, il en ramena donc un secrètement dans sa cellule et attendit l'heure propice à son évasion. Lorsque l'horloge sonna à 5h30 et que la voie fut enfin libre, Shiratori passa à l'action. Ses mains tremblaient à cause du froid tandis qu'il essayait de crocheter la serrure. Et la peur d'être pris n'aidait pas non plus. Il lui fallut quelques minutes, mais il parvint enfin à ouvrir la porte de sa cellule et à courir vers sa liberté. À 5h45, les gardiens revinrent contrôler la cellule. Pour eux, tout semblait normal. Shiratori dormait profondément dans son lit. Mais bien sûr, ce qu'ils ne purent réaliser, c'est que ce n'était pas lui qui se trouvait sous les couvertures. Avant de partir, Shiratori avait placé des morceaux de parquet sur son futon pour tromper les gardes et gagner du temps. Personne ne se douta donc de rien jusqu'au lendemain matin, mais à ce moment-là, Shiratori avait disparu depuis longtemps. Cependant, ce n'était là que le début de l'épopée de Shiratori, qui serait plus tard connue comme une légende de l'évasion. 3 jours après sa première escapade, Shiratori se fit à nouveau prendre alors qu'il tentait de voler de quoi se soigner dans un hôpital. Et c'est ainsi qu'il retourna en prison. Cette fois, il fut condamné à la perpétuité pour sa tentative d'évasion. Il n'avait plus le moindre espoir de revoir un jour sa femme ni sa fille. Tous ces mois de préparation n'avaient servi à rien. Et pour couronner le tout, en 1942, il fut transféré à la prison d'Akita, où les conditions seraient encore plus dures qu'auparavant. Les gardiens, qui avaient entendu parler de son évasion, étaient bien décidés à faire de lui un exemple. En plus de tous les travaux manuels ardus dont il devait s'acquitter, il était forcé de dormir sur un sol dur en béton pendant les grands froids de l'hiver. Et lorsqu'il ne travaillait pas, il était placé en isolement pendant de longues périodes, afin de s'assurer qu'il ne pourrait jamais tenter quoi que ce soit. Le fait est que cette cellule d'isolement avait été spécialement conçue pour empêcher quiconque de s'en échapper. Elle était très exiguë, avec un plafond très haut et des parois de métal lisse qu'il était impossible d'escalader. De plus, il était même impossible d'y apercevoir le soleil. L'unique fenêtre de la cellule, minuscule, était située au plafond. Et comme si ce n'était pas suffisant, Shiratori était menotté et maltraité par les gardes en permanence. Cependant, l'un d'entre eux, Kobayashi, eut pitié de lui et se souciait de sa santé. C'est pourquoi il prenait de temps en temps de ses nouvelles, ce qui rendit sa vie carcérale un peu plus supportable à l'intérieur de ce terrible endroit. Une nuit d'orage, cependant, le 15 juin, aux environs de minuit, les gardiens jetèrent un coup d'œil dans la cellule d'isolement et n'en revinrent pas. Shiratori était introuvable et il ne restait que ses menottes. Mais comment avait-il fait ? Tout d'abord, Shiratori connaissait toutes les astuces pour se défaire des menottes. Elles ne fonctionnaient donc tout simplement pas sur lui.
Une fois ses mains libérées, en appuyant ses paumes et la plante de ses pieds sur les parois de cuivre lisse, il escalada le mur avec facilité. La fenêtre du plafond était scellée, mais Shiratori avait remarqué que le cadre en bois qui l'entourait commençait à pourrir. Alors, nuit après nuit, il y était monté quand les gardes ne regardaient pas et avaient peu à peu entamé l'encadrement. Il parvint finalement à en briser les barreaux rouillés. Cependant, il lui fallut attendre une nuit d'orage afin qu'une fois sorti, personne ne puisse entendre ses pas sur le toit. 3 mois plus tard, Shiratori frappa à la porte de celui qu'il croyait être son ami, Kobayashi. Il s'attendait à ce qu'il se tienne à ses côtés dans sa lutte contre un système carcéral aussi corrompu. Comme c'était le seul gardien qui le respectait, Shiratori eut l'impression qu'il pouvait lui faire confiance. Mais ce fut une grosse erreur. Lorsque Shiratori se rendit aux toilettes, Kobayashi ne perdit pas de temps pour informer les autorités de sa présence. Shiratori fut donc arrêté et, pour la 3e fois, renvoyé en prison. Comme il avait acquis un statut quasi légendaire, les autorités voulaient s'assurer qu'il ne pourrait aucunement s'échapper une 3e fois. Elles l'envoyèrent donc à la prison d'Abashiri, la plus tristement célèbre et la mieux sécurisée. Elle se trouvait dans le nord du pays où il neigeait presque constamment, si bien qu'aucun prisonnier n'osait s'en échapper avec un si mince uniforme sur le dos. Au début, il fut jeté dans une cellule ouverte, exposé au froid extrême, alors qu'il portait encore son uniforme de prison d'été, et les gardiens furent atroces avec lui. Une fois, il lui arriva d'entrer dans une telle rage qu'il brisa ses menottes devant eux. Mais cela ne fit qu'empirer les choses. Il se retrouva enfermé dans une cellule avec de lourdes entraves de fer autour de ses poignets et de ses chevilles qui auraient nécessité 2 longues heures pour être retirées par un forgeron. Shiratori jura à nouveau de s'échapper, mais cette fois, cela semblait rigoureusement impossible. Et pourtant, une fois de plus, il trouva un moyen. Chaque jour, lorsque les gardiens livraient leur déjeuner aux prisonniers, Shiratori faisait couler sa soupe miso sur ses lourdes chaînes ainsi que sur la fente à repas de la porte de sa cellule. Ainsi, le métal s'usa lentement et il parvint enfin à se dépêtrer de ses chaînes. Le trou, cependant, était encore trop étroit pour un homme adulte. Alors, Shiratori se déboîta l'épaule pour passer par la trappe. Il était à nouveau un homme libre et le premier à s'être jamais évadé de la prison d'Abashiri. Il parvint à vivre caché pendant plus d'1 an, mais fut rattrapé après s'être battu avec un fermier auquel il avait dérobé une tomate. Les autorités ne comptaient plus rien laisser au hasard et l'incarcérèrent dans la prison de Sapporo. La seule ouverture de sa cellule était plus petite que sa tête. Et des gardiens étaient postés devant 24 heures sur 24. On peut donc imaginer le choc qu'ils ressentirent un jour lorsqu'ils ne retrouvèrent pas Shiratori. Cette fois, il avait réussi à s'échapper en creusant un tunnel sous son lit à l'aide de son bol de soupe. Il fut de nouveau un homme libre pendant 1 an, jusqu'au jour où un officier s'assit à côté de lui sur un banc dans un parc. Il ne s'était même pas rendu compte de sa véritable identité, mais Shiratori fut si touché par sa bienveillance qu'il décida de se livrer. Il fut arrêté une fois de plus, mais cette fois, après avoir examiné son cas, le tribunal révoqua les conditions drastiques de sa peine et l'envoya dans la prison bien plus confortable de Fushu à Tokyo, d'où il fut libéré plus tôt pour bonne conduite. Et, enfin, il put retrouver sa fille en tant qu'homme véritablement libre.